Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 22 au 28 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des podcasts sur les rencontres de flammes jumelles de la rencontre à l'Union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité ou tout simplement l'ego ou encore une activité ou un travail qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou répondre à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer donc avec les conseils du monde angélique. Donc pour les cancers, du 22 au 28 mai. Alors, on a évade-toi. Alors, donc évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Je la prends pas parce que j'ai pas eu le temps de mélanger. Hein. On va voir si elle ressort dans les cartes. Alors, pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. Alors, éprouve de la gratitude. Alors, avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, quand c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Ensuite, on va aller voir avec le Good Karma. C'est parti. Alors, on a. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Donc, on va aller voir avec les mots et les brologues. Donc, je vais mettre en place la caméra, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui ressort. Allez, on va aller voir du coup avec les brologues d'abord. Alors, on me parle de bébé, d'enfant. Ok, on a la stagnation.
Bon, vous avez beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour là dans votre relation, mais on voit qu'il y a quand même des langues de vipère autour de vous, hein, qui essayent de mentir, qui essayent de semer la pagaille. Alors, on me parle d'un bébé à venir, hein, là. On me parle vraiment d'une grossesse, d'un bébé à venir. On me parle d'une femme. Il y a quelque chose d'un peu paresseux ici, hein. Donc, il y a une addiction, mais il y a un événement à fêter, j'allais dire, à fêter. Excusez-moi. Donc, il y a beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, hein, dans cette histoire, dans la relation, mais il y a un nettoyage à faire, hein. Pour moi, il y a des disputes par rapport à une tierce. Je sens une tierce personne. Peut-être une rencontre via les réseaux sociaux. Il y a quelque chose dans ce genre-là, mais on dit qu'il y a une fin de cycle, hein. Il y a l'abondance qui vient, l'harmonie qui vient. Il y a eu des mauvaises langues, il y a eu des langues de vipère, hein. Mais on vous dit que votre histoire est faite pour durer. Même si vous avez tendance à faire stagner un petit peu les choses, à être un petit peu paresseux, on parle de tendresse. Alors peut-être que vous avez du mal à montrer la tendresse, hein, que vous avez pour votre hôte. Mais on voit qu'il va y avoir des vacances qui vont vous permettre de rétablir. Il y a un combat ici. Un combat, comment je vais vous dire ça? Moi, j'ai l'abondance quand même. Peut-être sur la période de l'été, quelque chose qui va revenir avec beaucoup de douceur. En tout cas, on vous dit que vous avez pas mal de clés en main, hein, pour avancer. Il y a des choses qui vont vous permettre ici d'évoluer. Pour moi, il n'y a pas de négativité. On parle de déménagement aussi. Il y a des choses qui vont changer. On parle d'addiction là. Votre relation est protégée. Donc, il y a vraiment une addiction. Alors, c'est peut-être ça, ce combat. Le combat est par rapport à cette addiction-là, hein. J'ai pas de... Il y a un déplacement qui va se faire. On me parle de voyage. Donc, ce déplacement qui va se faire, le déménagement peut-être. Il y a quelque chose... Vous allez couper avec certaines personnes. J'ai l'impression que vous allez couper avec certaines personnes par rapport à cette grossesse-là qui vient. On me parle d'abondance. Il y a l'abondance qui arrive, hein, tout se met en place. Donc, soyez patients. On voit qu'il y a un peu de paresse, hein, qui vient. Allez, on va aller voir avec les mots. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la foi. Et on a la nature. Alors, on vous dit, vous devez avoir foi en la nature, là. Vous devez avoir foi en vous, faire confiance à la nature, faire confiance à l'univers. Il y a quelque chose de très éphémère, là, qui arrive. Ah. Vous allez être curieux sur quelque chose. Il y a quelque chose qui attire votre curiosité. D'accord. Ok. Il y a quelque chose qui attire votre curiosité. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, hein, qui vous suit là-dedans. Vous vous sentez un petit peu abandonné. On vous demande d'être patient. Soyez patient et faites confiance à l'univers. Faites confiance à la nature. On vous dit que les choses ne sont pas... Enfin, pour moi, là, dans ce que je ressens, ne sont pas un hasard, hein. Pour moi, c'est l'univers qui se met en place. Il y a quelque chose qui arrive assez vite. On me parle de jalousie. Il y a quelqu'un qui est jaloux, jalouse de votre relation, de votre vie. De toute façon, les gens sont jaloux de tout maintenant, hein. On me parle vraiment de jalousie ici. Il y a quelque chose... Ah oui, vous avez vécu quelque chose comme une injustice, comme un abandon. Il y a des confidences. Alors, c'est soit vous, soit votre hôte, hein, qui vivez la chose comme ça. Bon, pour moi, vous devez aller dans la nature. Vous devez vous détendre. Mettez-vous à côté d'un arbre, d'un côté de l'eau, la forêt, le sable. Il y a quelque chose avec ça, avec la nature, hein. Essayez de vous reconnecter à vous. Ouais, on vous demande d'agir. Il y a quelque chose sur lequel vous devez agir, hein. Vous hésitez à le faire. Et pourtant, on vous dit que ça va vous amener beaucoup de joie, hein, beaucoup de plaisir, cette action. Alors, je vais aller en reprendre quelques-uns. Voilà. Alors, on parle de désespoir, vous désespérez. Pour moi, vous aviez envie, hein, de construire quelque chose avec quelqu'un. Vous avez le sentiment d'être abandonné par cette personne. Vous vivez l'injustice
par rapport à cette personne, vous vivez l'injustice, mais vous avez peut-être l'impression que cette personne, que votre hôte a quelqu'un d'autre dans sa vie ou qu'il y a de l'ambiguïté avec quelqu'un. On vous demande d'agir. Il y a une action à faire qui va vous amener beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. On vous dit que là, c'est votre curiosité, votre trauma d'injustice et votre trauma d'abandon qui joue sur votre jalousie. Vous êtes dans l'hésitation finalement. Vous vous désespérez de pouvoir construire quelque chose avec la personne de votre cœur par rapport à l'injustice. Vous êtes dans le désespoir total. Et limite, on voit qu'il y a un peu de méchanceté aussi. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, on me parlait d'un bébé là à venir sur les breloques. On va aller voir avec les oracles. Tac. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade. Allez, cancer sentimental du 22 au 28. On vous demande de prendre du temps, d'être patient ou d'être patiente parce qu'il y a une protection sur vous. Il y a une protection sur votre relation. On vous demande d'être patient, de retrouver la paix, la sérénité, le calme. On va avoir un aboutissement. Il y a quelque chose qui va aboutir. Ce n'est pas sans raison, cette histoire-là. Il y a quelque chose qui vous arrive. On parle de naissance, donc on peut effectivement encore me parler d'un bébé qui est en cours. On me parle d'une séparation. Alors, pour moi, ici, ce qui se passe, c'est... Déjà, vous vous êtes isolé parce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire derrière votre dos depuis quelque temps. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a un choix à faire pour pouvoir aller vers un accomplissement. On vous dit ici qu'il y a de l'adversité, mais concernant cette adversité, vous pouvez être en paix parce que pour moi, la porte est fermée. On vous dit ici que vous devez prendre le temps de retrouver le calme et la sérénité parce qu'il y a une protection sur vous. On vous dit ici qu'il est temps d'accomplir quelque chose concernant une adversité pour pouvoir faire naître votre relation. Et on vous dit ici de ne pas vous isoler, de ne pas vous mettre en retrait, qu'il est temps de faire un choix pour ouvrir une porte. On vous dit ici que c'est difficile pour vous d'être dans le mensonge. Vous avez l'impression que la personne de votre cœur vous ment, vous cache quelque chose, il y a des non-dits. On vous dit que concernant cette période de tristesse, il va y avoir une évolution. Et on vous dit ici qu'il va falloir sortir de vos illusions pour pouvoir acter l'abondance, la réussite. Et on vous dit que vous allez avoir la sagesse d'acter quelque chose concernant une tierce personne. Vous allez apprendre quelque chose concernant une tierce personne par rapport à votre relation amoureuse. Allez, on va les recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand. On me parle ici d'engagement, de contrat, de compromis. Il y a une action écrite qui vient. On peut me parler de mail, de SMS. Il y a quelque chose de positif. On vous dit ici d'agir étape par étape pour que vos souhaits pour que vos dis donc je n'arrive pas aujourd'hui. Pour que vos souhaits soient exaucés. Il faut y aller doucement, gravir les étapes petit à petit. Allez, cancer sentimental. Ouais, il y a un renforcement du lien. Pour moi, vous deviez peut-être vous marier. On vous dit qu'il y a ce lien qui va être renforcé. Pour moi, vous pensez que votre hôte a quelqu'un d'autre ou se fait draguer par quelqu'un d'autre. Et vous avez cette rivalité qui vous tombe dessus comme ça. On voit. Pour moi, il y a cet événement. Donc, on parle effectivement de mariage. D'un événement important qui vient. On parle d'une seconde chance. Alors là, j'en ai trop qui sont tombés. Oui, effectivement. Je vais prendre celle-ci. Ouais, il y a du romantisme. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Des nouvelles qui vont vous amener à une seconde chance. On vous dit de regarder les choses de plus près.
pour renforcer ce lien, pour donner une chance à votre lien. On me parle qu'il y a de la fidélité, de la loyauté, mais qu'il y a aussi un besoin d'indépendance. Donc pour moi ici, vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir un souhait qui va être exaucé où la personne de votre cœur va vous donner des nouvelles. Et on me parle de seconde chance. On me parle d'une opportunité qui vient à vous. On me parle d'un contrat qui va renforcer votre lien. Donc c'est un contrat qui va vous amener à fêter ça. On vous dit ici qu'il faut regarder de plus près, regarder étape par étape, de voir les choses comme elles sont par rapport à la fidélité de votre autre. On vous dit qu'après la pluie, il y a le beau temps qui arrive, il y a des choses qui reviennent, qui renaissent. On peut avoir des disputes avec une personne plus jeune que vous, mais on dit ici qu'il va y avoir des nouvelles concernant un engagement. On vous demande d'être patient et surtout de retrouver votre chemin à vous concernant votre vie sentimentale avec une femme. On vous demande ici d'être un peu plus romantique. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, sentimental cancer du 22 au 28. Il y a une ouverture qui se fait. On va aller voir sur quoi. Ok. Moi, j'ai une personne qui s'est totalement renfermée sur lui-même ou sur elle-même, qui va enfin s'ouvrir. C'est une personne qui va enfin ouvrir son cœur, qui va vous dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour aller de l'avant. Hein. On me parle de trahison, donc c'est concernant une trahison. Vous allez peut-être avouer cette trahison, peut-être remettre les choses au clair concernant cette peur de trahison. On peut avoir cette peur de trahison, hein, c'est peut-être un trauma. Hein. Vous êtes enfermé dans ça, j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans ça, vous êtes enfermé dans un trauma de trahison. Et là, vous culpabilisez. Vous culpabilisez, vous vous êtes totalement renfermé. On vous dit qu'il y a un retour. Il y a un retour de quelqu'un, retour d'une situation. Ouais, il y a l'instabilité, hein, en fait. Hein. Il y a une instabilité, vous avez l'impression que votre autre vous a trahi, vous avez peur de cette trahison, vous culpabilisez par rapport à ça, parce que ça provoque vraiment l'instabilité dans votre histoire. On vous dit que malgré cette instabilité, il y a beaucoup d'amour. Vous avez peut-être mis en retrait votre autre aussi. Hein. Ouais. J'ai un enfermement aussi sur l'amour. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, vous avez enfermé vos sentiments, vous êtes tombé un petit peu dans le... Comment je vais dire ça? Dans le quotidien, quoi. Donc on me donne quand même 2 fois le retour. Hein. Donc là, on me parle bien de vous, les cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des cancers? On parle d'une femme cancer qui va faire un cadeau ou qui va recevoir un cadeau. Ok. On me parle de faire un choix, là, de prendre une décision. On vous demande d'être patient, de prendre le temps de prendre cette décision. Prenez le temps de prendre cette décision. On parle d'un retour. Il y a un retour sur quelque chose là. Il y a des compromis. Ok. Il y a la passion. Ok. Vous avez peut-être pris des distances concernant une relation amoureuse, une relation charnelle, mais avec qui vous communiquez encore. On voit ici que les choses prennent du temps. Il y a du retard. Il y a... Parle d'enfants aussi ou d'une personne immature avec qui vous avez du mal à trouver des compromis. Hein. Pourtant, on me dit qu'il va y avoir de la joie. Donc, ça peut encore me parler de la grossesse qu'on avait vu tout à l'heure, d'un bébé à venir de tout à l'heure. Oula. Ok. Il y a eu des accusations. En fait, voilà, vous avez des accusations envers votre hôte qui causent l'échec. Ou votre hôte a des accusations envers vous qui causent l'échec de votre couple. Pourtant, on me parle d'un bébé à venir. Vous avez du mal à prendre de la hauteur par rapport à ça, finalement. Vous avez du mal à comprendre les réactions de votre autre.
alors, s'il y a une tierce personne, oui, bah, votre hôte peut effectivement penser qu'il y a de la rivalité. C'est ce qui sème un peu le trouble de la relation. Donc, peut-être de faire un choix concernant cette tierce personne. Donc, on vous dit qu'il y a de l'abondance concernant la famille. On vous dit qu'il y a de l'évolution. Vous allez retrouver de la tranquillité. Vous allez retrouver du calme. On vous dit ici que vous allez retrouver de la complicité et qu'il y a un engagement à venir. Donc, le verdict, bah, c'est qu'il y a des gens qui essayent de vous séparer hein, avec votre autre. On me parle, pour moi, vous êtes en train de décider peut-être d'essayer d'avoir un enfant, d'essayer d'avoir un bébé ou d'essayer de sauver votre couple. Mais le problème, c'est qu'on vous demande de vous protéger parce qu'il y a des personnes extérieures hein, qui essayent de semer la pagaille là, dans votre relation. Hein. Mm. Vous, en fait, vous ne le voyez pas. Vous avez un peu les yeux fermés sur ça. Mais il y a des personnes qui essayent de semer la pagaille dans votre relation, les cancers. Donc voilà les cancers. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.